Et notamment l'investissement publicitaire des annonceurs à travers les agences de médias ou directement. Alors si on regarde dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Si on regarde le top 15, par exemple, des annonceurs dans le monde, le top des plus grands annonceurs du monde, on se retrouve avec quoi? Il y a un nouveau monde qui arrive, Amazon. Amazon, c'est le plus grand annonceur du monde aujourd'hui. Il dépense 11 milliards de dollars par an. En 2020, il a dépensé 11 milliards en pub seulement, dans les médias. Alors, Amazon, c'est la nouvelle économie, bien entendu, parce que si on le compare aux autres qui viennent juste après, on trouve l'ancienne économie. Les Procter & Gamble, c'est-à-dire les produits que vous connaissez, des marques que vous connaissez de Procter & Gamble, les produits d'entretien, les produits de cosmétiques, les produits de grande consommation. L'Oréal, Samsung, on retrouve comme quatrième avec 9,7 milliards de dollars d'investissement. Unilever, avec la marque Omo, les marques que vous connaissez, de produits de détergents et même de produits alimentaires. Comcast, donc on retrouve un peu la technologie. Nestlé, c'est un classique de la fast moving consumption good, les produits de grande consommation. Et puis il y a LVMH, il y a Google qui communique donc, sur les différentes plateformes. Il y a l'ATT, donc là, on retrouve encore la technologie là, du hardware, etc. On retrouve l'automotive aussi, la première compagnie on retrouve la bière avec InBev en position 11, et le Volkswagen comme première marque dans le monde qui communique. On trouve aussi Alibaba, le concurrent d'Amazon, qui a dépensé 4,4 milliards de dollars en termes de... et Amazon si on regarde, c'est quand même 30 milliards de dinars, 30 000 milliards. Amazon, à lui seul, c'est presque 60% du PIB de la Tunisie en investissement publicitaire. Juste un annonceur qui est Amazon, une marque qui s'appelle Amazon, a dépensé 60% de toute la création de richesses produite en une année sur la Tunisie. Donc si on regarde maintenant les annonceurs, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2010 jusqu'à 2020 en termes d'investissement? On trouve que juste après la révolution 2011, la confiance des annonceurs est revenue. Donc on était dans une logique haussière. Donc on est passé de 145 millions de dinars en 2011, brut, sans dégressif, sans taxes, sans remise, sans gratuité, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de gratuité dans les médias en Tunisie, donc ça fausse un peu les chiffres, mais on a besoin toujours de donner les chiffres bruts pour comparer d'une année à une autre. Et donc, en 2017, il y a eu une baisse à 2018 de 102 millions de dinars, mais on a repris la confiance en 2019, c'est-à-dire l'investissement publicitaire a repris, mais en 2020, et on le sait, c'est une année difficile, la croissance économique était de moins 9%, rappelons-le, les opérateurs économiques n'étaient pas en confiance, et donc ça a baissé de combien? De 13%. Est-ce que ce 13%, c'est qui est le marqueur de la confiance, et des consommateurs, et des investisseurs, et des annonceurs, vous savez, la baisse de l'investissement publicitaire est le marqueur de la baisse de la confiance. Parce que qu'est-ce que c'est que l'investissement publicitaire? C'est le pari sur la consommation, c'est la confiance des opérateurs économiques dans le fait qu'ils puissent vendre leurs produits et services sur le moyen et le long terme. On regarde quel est le comportement par média. Par média, la situation n'a pas été la même. En fait, tous les médias ont vu leurs recettes baisser, c'est-à-dire la télévision, qui est le média roi, a vu ses recettes baisser de 11,5%. La radio a baissé de 24%, c'est énorme. Les autres années, quand il y a eu des chocs, la radio a été toujours résiliente, mais cette année, elle n'a pas résisté. La presse papier continue à baisser tous les ans, et là, c'est un chiffre abyssal, moins 40% de baisse d'investissement publicitaire dans la presse print papier, et le seul média, l'affichage a baissé aussi de 28%, on le voit dans nos rues,
dans nos avenues, dans nos boulevards, comment des affiches qui restent 1 an et même plus parce qu'il n'y a pas acquéreur de l'espace média. Et le seul média qui a tiré son épingle du jeu, l'unique, c'est Internet. Internet, avec 16 millions de dinars d'investissement des Tunisiens, tous supports confondus, que ce soit Google, YouTube, Facebook, mais aussi sur l'achat des bannières sur les différents sites web. Et ça a progressé de 31%, notamment pour les réseaux et les plateformes internationales. Et donc, 16 millions de dinars, c'est la première fois, c'est historique, ce graphique est historique, c'est la première fois où Internet dépasse, la pub sur Internet en investissement publicitaire, dépasse le outdoor, ça dépasse l'affichage. Et l'Internet, c'est 16 millions de dinars, alors qu'on a dépensé, les annonceurs ont dépensé que 15 millions de dinars et en baisse sur les affiches, l'affichage, tout affichage confondu, des unipôles jusqu'aux les 4x3, etc. Maintenant, les secteurs d'activité qui ont le plus consommé des espaces médias en Tunisie, des espaces publicitaires, c'est classique. On trouve que pratiquement l'alimentaire, avec un tiers, la Tunisie est un pays d'alimentaire en matière d'achat d'espaces médias. Donc on est encore un pays primaire. On a vu tout à l'heure que les premiers acheteurs d'espaces médias sont le e-commerce avec Amazon, ou alors on retrouve les produits cosmétiques ou les produits d'entretien ou la technologie. Non, en Tunisie, on trouve en premier lieu l'alimentaire, 33%, pratiquement un tiers de l'investissement publicitaire, c'est des produits alimentaires, des marques alimentaires. Ensuite qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les télécoms et Internet, 19%. C'est-à-dire qu'à eux deux, à ces deux secteurs, on trouve un peu plus que 50%, ce qui nous fait dire tout le temps, depuis quelques années, les Tunisiens, où ils mangent, où ils appellent au téléphone, où ils surfent sur Internet. Et ça fait la vie des Tunisiens avec juste ces deux chiffres-là. 33% de l'espace publicitaire est accaparé par l'alimentaire et presque 20% est accaparé par les télécoms et l'Internet. Après, on retrouve des secteurs classiques, la distribution organisée, les enseignes, l'entretien ménager, l'hôtellerie. Les hôtels essaient d'attirer en fait la clientèle locale, faute d'accéder à la clientèle internationale. Et puis 27% sont partagés entre d'autres secteurs comme l'électroménager, la banque et finance, la culture, l'énergie, l'immobilier, les véhicules. On a très peu de publicité sur les voitures en Tunisie. C'est un pays où la concurrence ne se situe pas au niveau publicitaire, etc. Donc, si on continue, par rapport à l'analyse des investissements publicitaires qui, je le répète, c'est le marqueur du dynamisme d'une économie, le choix, la liberté de choisir, c'est à travers en fait la dynamique publicitaire. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même que 3 chaînes ont accaparé le plus d'investissements publicitaires. Tessia avec presque 41%, Nesma 28% et El Hiwar 26%. On voit bien que l'Ouattaniya 1, ni Ouattaniya 1, ni Hannibal TV, ni Ouattaniya 2 n'ont profité de leur audience, donc leur régie publicitaire, ont manqué beaucoup de marketing et de vente de leur espace et des opportunités offertes aux agences médias et aux annonceurs. Et donc voilà l'année 2020 avec sa baisse à la télévision de moins 11,5%. Et si on regarde de près qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la radio, on trouve que Mosaïque FM a reçu en investissement publicitaire 11 millions de dinars bruts, sans comptabiliser les dégressifs, ni les remises, ni les gratuités, ni les taxes. Donc c'est pour comparer d'une année à une autre et d'un pays à un autre. IFM, 5,5 millions, Jawhara FM, 5,5 millions, Express FM, vous avez vu qu'avec ses 40 millions d'auditeurs jour, elle fait quand même très bonne figure en termes de rétention de l'investissement publicitaire, 2,2 millions de dinars, par en fait l'aspect qualitatif
et l'aspect en fait haut de gamme de son auditoire par rapport aux produits et services proposés sur cette chaîne. Ensuite, Shams FM, qui a une bonne audience, entre 400 et 450 000 auditeurs jour, et elle a eu uniquement 1 million de dinars d'investissement publicitaire et de recettes publicitaires. Et ça, c'est pas compréhensible. Hein. Son potentiel est largement supérieur à ce chiffre. Si on continue, on regarde de près la suite. Donc, l'évolution des IP radio d'une année à une autre, on voit bien quand même qu'il y a eu une baisse. Mosaïque, c'est la radio qui a eu la plus grande baisse, mais c'est parce que c'est elle qui accapare la plus grande part des investissements publicitaires. On retrouve quand même des baisses pour IFM, des baisses aussi pour Jawhara FM. Donc la conjoncture était pas bonne du tout par rapport à l'attrait de l'investissement publicitaire pour les radios en Tunisie en 2020, comparé à 2019. Donc si on continue, si on passe à la suite, on se rend compte quand même que la situation de la presse print, la presse papier, est de plus en plus compliquée. De plus en plus compliquée. Pourquoi ? Cette année encore, la presse, elle fait moins 40% d'investissement publicitaire. Donc les annonceurs ne parient plus sur le papier. On le voit. Les quotidiens, une baisse de 39%. Les magazines, une baisse de 40%. Et les hebdomadaires, une baisse de 46%. Et c'est partagé entre les quotidiens et les magazines en termes d'investissement publicitaire, mais les baisses sont équivalentes. Et donc, en fait, c'est un marché qui se meurt en termes d'investissement publicitaire, et ça pose un vrai problème de fond. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos journaux, nos revues, si jamais le modèle économique ne tient plus ? Alors, pour ce faire, si on regarde la courbe qu'on va voir ensemble, là maintenant, de l'évolution depuis 10 ans, ou même plus, 11 ans, de l'investissement publicitaire dans la presse écrite papier. On était en 2010 à 40 millions de dinars en termes bruts. Aujourd'hui, on n'est qu'à 6,4 millions de dinars. C'est une baisse drastique. En fait, en 11 ans, la baisse a été de moins 84%. Donc il est temps pour beaucoup de ces médias-là, ces supports, de se reconvertir ou alors trouver des formules ou des modèles économiques qui se tiennent en couplant le papier avec une édition Internet qui soit une plateforme plus dynamique encore pour attirer les annonceurs. Alors maintenant, après l'analyse en fait de ces évolutions des investissements publicitaires, on aborde ce que veulent les annonceurs. C'est qu'on retienne, qu'il y ait de la rémanence publicitaire, qu'on retienne leurs marques, qu'on les mémorise. Et à partir de là, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des taux de mémorisation brut par marque. Alors, il y a le palmarès est le suivant. Le groupe d'hélices caracole en tête. La marque d'hélice citée spontanément par les gens, parce que nos enquêtes sont quotidiennes. Tous les jours, on fait les enquêtes depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre sur l'année 2020. Qu'est-ce qui s'est passé ? En moyenne, c'est Délice qui a eu le plus de gens qui l'ont cité en tant que rémanence publicitaire, en tant que recall, en tant que mémorisation, 5,4% pour Délice, et elle a atteint même jusqu'à 12%. C'est énorme, hein, 12%, c'est 1,2 million de gens. Délice Danone, 4,1%. Ensuite, Magasin Aziza, qui défraie la chronique ces jours-ci, 4%, c'est le troisième annonceur, troisième marque qui a été citée au quotidien par les gens en moyenne. Ensuite, on trouve Ooredoo, 2,5%, Socodal, qui est une marque de conserve, 2,1%, Tunisie Télécom, 2,1%, Sicam, 2%, Lila, 2%, Orange Tunisie, 1,4%, Abida, qui est une marque de conserve aussi, de 1,4%. Si on cite les autres marques, on trouve Nesma Mobile, on trouve Samsung, Huawei, on trouve aussi Vitale, Condor, Bouga, le ministère de la Santé, Jumia Market, Navif et Leaderphone. Donc, en fait, mais les taux sont faibles.
En fait, on remarque bien en Tunisie, et depuis quelques années, que les taux, avant qu'ils étaient de 20%, de 15%, sont devenus aujourd'hui de 5%, de 3%. Peut-être qu'on vit une crise de créativité globale qui fait que les gens ne se souviennent plus des spots publicitaires. Et puis, il y a l'autre phénomène, la fragmentation de l'audience qui, entre audience organique directement de médias audiovisuels, TV, radio, mais aussi de l'audience à travers Internet, les réseaux sociaux ou à travers les sites web. Et donc tout ça fait qu'on a une forme d'atomisation qui nuit à l'efficacité publicitaire, c'est-à-dire un investissement avec un retour sur investissement qui se traduit notamment par le taux de mémorisation, le taux d'appréciation des campagnes publicitaires. Et donc, et c'est traditionnel, dans tous les Open Sigma, depuis quelques années déjà, on finit toujours par une séquence, la séquence très attendue par beaucoup d'entre vous. Cette séquence est dédiée à quoi? Au meilleur spot de l'année en termes de rémanence publicitaire, je répète, en termes de recall, c'est-à-dire est-ce que les gens l'ont mémorisé ou pas. C'est uniquement à l'aune de cela que nous avons sélectionné ces spots. حبيتونا في الياغورت، حبيتونا في الحليب، حبيتونا في الجو، حبيتونا في الجبونات، وعلى خاطر محبتكم لينا أمانة اليوم نودوكم رمانة. أوديليس الماء الجديد متاع ديليس يتميز بتركيبة نقية خفيفة ومتوازنة خالي من النترات. ما ديليس صفي بدنك. كل شبر، كل دار، كل دويرة، كل خطوة في هالبلاد عزيزة، من المشية للجرية للتنجيزة، كي تحلت البيبان وتلمينا. في ربوع هالبلاد دورتونا، ياما ناس حطيناهم في عينينا، من بنزرت لتطاوين. حومة حومة المحبة والمعزة انتوما، وبيكم تونس الكل عزيزة. في 6 سنين تونس الكل عزيزة. شكون كان يقول 2020 يتعدى عام مشكل اخرين، عم تعبنا فرقنا ذوقنا برشاويل، شوارعنا فرغت من العباد، والركشه ولت في الدار، وزيد لبسنا الماسكوات باش نحميو كبار وصغار. شكون كان يقول بقدرة قادر الامبوسيبل يولي بوسيبل، وتتعدى المجل والعابر وترجع الامور تتريقل. حطينا اليد في اليد اما ما نسلموا على حد، سيدي محرز شد الكارد باش ما يتمسش فينا حد. شكون كان يقول بتليفون اللي تكمانديه يجيك تيك تاك، المرش يولي في السيت وخالتي عيشة في تيك توك. قرينا وقرينا وخدمنا وكي طحنا وقفنا وجرينا، نصحنا ونجحنا وربحنا مع بعضنا كيف في قلوبنا حاطينا. وشكون كان يقول هذا حديث وستحديث، ويجا صفحة عام سنة بالخايب وبالباهي اللي فيه تعلمنا. وخليني توا نقول اللي في العام جديد حتى شيء ما يوقفنا. اليوم نقول اللي في تونس فما رجال ونساء كي يحطوا اليد في اليد ما يوقفهم حتى داء. اليوم نقول يجا نغزروا لشطر الكاس المعبي، كتف في كتف شادين واللي جاي ان شاء الله خير بقدرة ربي. اليوم نقول من بنزرت لتطاوين ومن نفزة لرجيش بصوت ملاين، يا تونس بيك نعيش. اليوم نقول بالكلام والفعل نكتبوا حكايتنا في العام الجديد، الكل حاضرين محصنين مضمنين، واحلى تمنياتنا نغنيوها ل 2021. شوافة بسبيبة واللي في القلب نجيبه ما شاب من اللزين ومن العين. طلباتك نحبو يخلني عرس طول. قضيتك مقضية، أقرب ثنية لقلب الراجل كرشو. طيب لو واش عليك اما انتو جات الوطن القبلي وتوا تولي حياته ما بيدي. فديت وربحت مع ما انتو جات الوطن القبلي
البنة عندها أسرارها. العالم الكل عنده انترنت، اما الانترنت التونسي عنده توانسة عالميين. أحلى صوت تونسي. هاو الركاب على توانسة اب 2019 شد عندك. تليفونك تلقاه في سكرونتا 50. به توانسة بدعوا في اللغة بجيفات فرنجلش وسوري بالغربي. الحبر الأزرق غرق النت، شرفتوا المواطن العربي. مين ده؟ قلبوا الدنيا بستوريات وزادوا فصحى بالعربي. يو برو. الزيرة وجينا من غادي كتجي في صحراء قوات. جمهورك يا تونس مش عادي. كل الأمم تتمنى، كل الأمم غيرين. طبعا يا سيدي يا بختك توسي وزيك مين. الواي على الباج عامل حالة تطوع ومضافة بالبالة. لا 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 توانسة عينيهم على البوست يقطعوا الغلا ويعيشوا بكدا اللي ضاع فاوت في لوست. فسروا لنا صار لهم لاباس البلابي في بيتزا يا ناس. سي تري ديليسيوز. 2020 توانسة عالميين وربي يحمينا من العين. اخلط على الانترنت التونسي على اسرع ريزو كان جي في تونس. اتصالات تونس. كام تقول هيك قوتنا في هريستنا. جديد ليلا جافيل كلاسيك لافانت سيترون ولا فوري، ينظف ويعطي بياض ناصع للدار الكل، ريحته بنينة ويقضي على الميكروبات. مع جافيل ليلا الدار كلمة من ساسها لراسها. مع ليلا ما يكيدك شي. جديد ليلا بودغ ماشين، ريحته بنينة وفاوحة، يقضي على أصعب البقايع والأوساخ ويستحفظ على لون القماش. بالسافون دو مارسي أونزيماكس ولا فريشور انتونس تشم كل الريحة الفاوحة والبنينة. مع بودغ ماشين ليلا حوايجك نظيفة من ساسها لراسها. مع ليلا ما يكيدك شي. جديد ليلا assouplissant. Merci pour votre attention. Merci, je dis merci à mon équipe. Sans cette équipe, Sigma, qui aime ce qu'elle fait, passionnée, qui adore les datas, qui adore l'analyse des datas, le traitement des chiffres, le recueil des données, la collecte de données, la mise en forme de ces données pour qu'elles soient la plus comprehensive, plus globale, la plus exhaustive possible pour aider à la décision et vive 2021 malgré tout, malgré les statistiques, malgré la pandémie. Merci. Sigma, faire parler les chiffres.